L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Monsieur Salhi Salem, merci d'être avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le président directeur général du groupe Logitrans, qui est une entreprise économique publique qui joue un rôle majeur dans le secteur des transports de marchandises et de logistique sur tout le territoire national, en particulier le sud du pays et vers d'autres pays du continent africain. Le groupe Logitrans qui opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur de transport routier et logistique. On parlait donc du sud du pays. Monsieur Salhi, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a présidé une réunion consacrée à l'examen des voies et moyens d'appuyer la flotte Logitrans pour rehausser donc l'opérationnalité de la flotte et la doter de moyens nécessaires pour une plus grande efficacité sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des détails de cette réunion d'appui à la logistique et puis à l'opérationnalité de l'entreprise Logitrans? Tout d'abord, je vous remercie de cette invitation qui va nous permettre de discuter et d'aborder tous les sujets concernant les activités du groupe Logitrans. Si vous me permettez, j'aimerais bien de présenter le groupe, avant de vous répondre à votre question, le groupe, présenter le groupe Logitrans. Donc le groupe Logitrans a été créé en 2016 à l'issue de la restructuration de l'état du secteur public marchand des transports. Ici à partir de l'ex-société nationale connue, la SNTR, qui a été créée en 1967. Le groupe Logitrans, il est spécialisé dans le domaine de transport de marchandises et de logistique. Bon, revenons à votre question. Effectivement, des orientations de son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports pour renforcer notre flotte par les moyens propres pour desservir le grand site par le carburant. Très bien. Comme vous le savez, nous sommes aussi spécialisés de transport de carburant vers le grand site à travers une convention signée avec Naftal. Donc pour renforcer cette région, et notamment avec le développement qu'on voit au niveau de ces différentes wilayats, vous savez maintenant, Bedji Mokhtar, c'est une wilaya. Absolument. Timimoun, c'est une wilaya. Adrar a bénéficié pas mal de projets structurants. Il y a le projet, le méga projet de Beledna. Il y a aussi à Tindouf le méga projet, la ligne ferroviaire qui relie Gharj Bilat, Tindouf, Béchar, de plus de 990 km. Donc nous sommes dans l'obligation et nous avons eu le financement, alhamdoulilah, pour l'acquisition de 400 attelages. Quand on dit 400 attelages, c'est tracteurs et citernes. Très bien. Ça, c'est pour renforcer nos moyens propres pour desservir le Grand Sud. En parlant du Grand Sud, et on va aller vers la wilaya de Tindouf toujours, une convention cadre a également été signée entre Logitrans et la Sonatrach pour la gestion du poste frontalier de Tindouf. Et selon ce que vous me disiez en off, c'est une gestion globale de ce poste frontalier. Est-ce que vous pouvez nous détailler donc cette gestion du poste frontalier de Tindouf? Très bien. Effectivement, nous avons signé une convention avec la wilaya de Tindouf le 17 septembre pour la gestion de ce poste frontalier qui est stratégique pour l'Algérie en termes d'échanges économiques avec notre pays voisin, la Mauritanie. Quand on dit la Mauritanie, c'est au-delà de la Mauritanie, tous les pays du sud-ouest
de l'Afrique, c'est-à-dire au-delà, vers le Sénégal et les autres pays. Donc, nous avons signé. Cette mesure a été prise pour les pouvoirs publics en urgence pour la préservation de cet édifice et les investissements consentis pour sa réalisation. Il était très important d'avoir quelqu'un qui s'en occupe pour les volets, parce que nous sommes chargés pour la remise en état de cet édifice, la réparation, l'entretien et le nettoyage quotidien de ces infrastructures. Nous sommes aussi chargés par la gestion et l'entretien des réseaux d'eau, du gaz, d'électricité, de téléphonie et d'assainissement. Aussi, nous sommes chargés aussi au niveau de ce poste frontalier de reboisement, l'entretien des espaces verts et l'acquisition de petits équipements consommables. Voilà. On va parler donc on va rester toujours avec les pays frontaliers et les pays partenaires. Vous travaillez déjà avec plusieurs pays du continent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels sont vos partenaires du continent africain? Très bien, c'est une très bonne question. Nous sommes, c'est à travers la filiale à Saint-Attention. Je n'ai pas présenté le groupe. Oui. Je vais en même temps présenter le groupe et vous développer ce point. Absolument. Donc, le groupe Logitrans est constitué de 4 filiales. Nous avons la filiale SNTA Transport, la filiale AGFAL, filiale ACGS et bien sûr une académie spécialisée dans le domaine de la formation. Très bien. Donc, SNTA Transport, au niveau de SNTA Transport, elle est chargée de transport à l'international. D'accord. Donc, ça fait plus d'une année. Il y a un service qui a été dédié pour accompagner nos opérateurs dans l'exportation avec les pays voisins. D'ailleurs, à titre d'illustration, pour l'année 2025, nous avons réalisé 99 expéditions. Oui. 49 pour la Mauritanie, 2 pour le Sénégal et 48 pour la Tunisie. Et nous sommes à la disposition pour accompagner nos opérateurs dans cette mission. Quand vous dites accompagner les opérateurs, qu'est-ce que vous voulez dire? Accompagnement jusqu'à... Expliquez-moi. C'est-à-dire que nous avons un service qui va aider les différents opérateurs comment faire les démarches nécessaires pour exporter leurs produits. D'accord, c'est un suivi complet. Complet, voilà. Alors, vous avez participé à la foire commerciale intra-africaine. Oui. Et on en parlait tout à l'heure. La flotte est prête à accompagner les opérateurs lors de la signature des accords qui seront donc signés suite à la foire. Très bien, c'est une très bonne question. Le groupe Logitrans a participé dans la phase préparation sous tutelle de notre ministère de Transport. Et nous avons participé, bien sûr, à cet événement. C'est une réussite, alhamdoulilah. Et nous sommes prêts pour accompagner les différents opérateurs dans le cadre de leurs contacts qui ont signé avec les différentes partenaires. Et nous sommes disposés pour les accompagner et assurer le transport. Cela veut dire qu'il y aura un renforcement de votre réseau national et international. Bien évidemment, madame. Donc, comment ça va se faire, l'évolution, faire évoluer le réseau de Logitrans? Nous avons dans le réseau, comme vous le savez, nous travaillons, il y a les moyens propres. Actuellement, en termes de moyens propres, nous avons à peu près 1300 attelages. Quand on dit attelage, c'est-à-dire tracteurs et tractés. Et nous avons
un réseau d'affrétés aux environs de 2450. Et nous pouvons bien sûr s'appuyer, que ce soit avec les affrétés, et en même temps renforcer notre flotte selon la demande. Comme je l'ai souligné pour le Grand Sud, nous avons eu, alhamdoulilah, un crédit de 12 milliards de dinars pour l'acquisition rapidement de 400 attelages. Donc les moyens sont disponibles pour le renforcement de votre réseau. Bien sûr. Et vous avez également participé à la mise en place d'une autorité de régulation des postes frontaliers. C'est un projet donc qui est en cours de préparation et vous prévoyez donc, vous êtes partie prenante dans sa réalisation. J'aimerais bien vous répondre. Pour ce dossier, donc, c'est les pouvoirs publics qui ont décidé de la mise en place d'une autorité nationale de régulation des postes frontaliers. Oui. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports ont élaboré, il est en phase finale, un décret pour la mise en place de cette autorité. Nous, en tant que groupe Logitrans, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, nous avons participé à l'élaboration de ce texte. Et cette autorité, elle sera chargée, bien entendu, à l'octroi des concessions pour la gestion des postes frontaliers. L'élaboration des cahiers de charges spécifiques à la gestion des postes frontaliers terrestres. Et il ne faut pas oublier que cette mesure a été prise pour pallier le manque d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de maintenance de certains postes frontaliers terrestres que nous vivons actuellement. Ainsi que l'absence des infrastructures dédiées au confort des usagers des postes, et afin d'assurer le développement harmonieux des postes frontaliers terrestres, leur exploitation aux normes universellement établies et la préservation des investissements consentis. Très bien. Et il faut également comprendre que vous intervenez sur l'ensemble de la chaîne de valeur de transport du routier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire que vous êtes présent partout, du routier logistique en passant par l'affrètement. Bien sûr. Comme je l'ai expliqué, nous avons le groupe Logitrans est constitué de 4 filiales. Nous avons la filiale AGFAL qui est spécialisée dans le transport de marchandises en vrac, tel que le transport du carburant, le bitume, l'eau, le condensat, l'agrégat et les minerais. Et sur le territoire national, nous avons 10 unités qui se trouvent à Arziou, Sidi Bel Abbas, Bachar, Adrar, Hassim Saoud, Gardaya, Batna, Annaba, Skikda et Bouira. Très bien. Le parc roulant de cette filiale, il est composé des moyens propres de 371 attelages et moyens affrétés, 1902 affrétés. Alors, on va continuer à parler donc de l'activité de Logitrans et surtout des projets à venir, surtout dans le cadre du renforcement de la coopération avec les autres pays du continent, dans un instant. On parlait donc de l'activité du groupe et puis ces chiffres du ministère des Transports. En 2023, le groupe Logitrans a transporté de plus de 4 millions de tonnes de différentes marchandises sur une distance de plus de 126 millions de kilomètres. Qu'en est-il des chiffres de 2024 et éventuellement une prévision pour la fin de 2025? Donc, pour 2025 et 2024 et 2025, le groupe Logitrans a transporté en moyenne annuellement plus de 5 millions de tonnes de marchandises divers. Pour l'année 2025, nous clôturons l'année prévisionnelle avec un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dinars contre 9,2 milliards pour l'année 2024. Alors, comment expliquer cette hausse? C'est une bonne nouvelle. À quoi est due donc cette hausse du chiffre d'affaires? Cette hausse, elle est due, bien sûr, aux investissements consentis par Logitrans.
Il ne faut pas oublier, entre 2020 et 2024, en termes d'investissement, Oui. le groupe Logitrans a investi de près de 8 milliards de dinars pour l'acquisition des matériels de transport de marchandises et plus de 6 milliards de dinars dans les infrastructures logistiques. Est-ce que, au vu des grands investissements qui sont en cours de préparation, notamment au niveau continental et même national, il est prévu la modernisation de la flotte de Logitrans? Bien sûr, dans ce sens, nous avons, j'ai pas encore exposé. Allez-y, allez-y, je vous ai coupé. Je vous ai coupé le temps pour moi. Mais le groupe la filiale SNTR aussi, elle a 2 unités spécialisées dans le domaine de la maintenance approfondie. Ah, très bien. Si par exemple, il ne faut pas oublier, si par exemple on n'assure pas une maintenance adéquate, donc tous nos investissements, même si on achète des milliers de camions, on ne va pas réussir. Absolument, Mais c'est dans ce contexte, notre stratégie et c'est appuyé à la mise en place de unités spécialisées dans la maintenance approfondie. Est-ce que finalement ça va vous réduire la dépendance à la sous-traitance? Bien entendu, bien entendu, bien sûr. Oui. Et c'est des mécaniciens qui ont une grande expérience, ils ont été formés au niveau de nos écoles, notre académie. Oui. Et ils ont l'expérience requise pour assurer cette maintenance approfondie. Très bien. Vous avez vos mécaniciens, la ressource humaine. Est-ce qu'il y aura des opérations de recrutement au vu du fait qu'il y a de plus en plus d'investissements au niveau national pour le renforcement de la production nationale et d'investissements au niveau régional et international? Bien sûr. Au cas de besoin, nous serons dans l'obligation. La ressource humaine, moi je la considère que ce n'est pas une ressource humaine, c'est une richesse humaine. Et devant le développement, puisque à titre d'exemple, on va acquérir 400 attelages. Oui. Donc nous sommes dans l'obligation d'ores et déjà de prévoir, de recruter des chauffeurs, de les former, et ce à travers les différentes unités qui se trouvent à travers le territoire national. Ça, c'est une évidence elle-même. Cette opération de recrutement, elle va commencer. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que vous avez commencé déjà? Comment ça va se faire? Nous sommes en train de se préparer, puisque pour l'acquisition des 400 attelages, les différents filiales chargées, surtout à GIFAL, a fait un planning de recrutement à travers le territoire national, là où ils seront affectés ces camions, ces attelages, surtout au niveau des unités de Sud, Adrar, Hassim Saoud et Bchar. On sait que c'est des régions qui sont où c'est très difficile de travailler, c'est des conditions difficiles. Comment vous vous organisez en fonction donc de la difficulté du terrain, surtout pour vos transporteurs? Oui, c'est vraiment... C'est des conditions très, très difficiles. Vous savez que nous, pour le carburant, les sources de chargement se trouvent les principaux sources de chargement sont à Brahal et Remchi. D'accord. Est-ce que vous pouvez situer pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément ces régions-là? Remchi, c'est à Tlemcen et Brahal, c'est à Naba. Et donc nos camions, les deux extrêmes, nos camions parcourent plus de 1400 km pour le chargement, pour desservir Tindouf, Borj Badi Mokhtar, Tamarrasat en carburant. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts. D'ailleurs, depuis mon installation, j'ai mis une cellule de veille au niveau du groupe pour suivre les différentes convois qu'on réalise au courant quotidiennement pour les différentes villes où le convoi c'est quotidien. Pour BBM, nous faisons Borj Badi Mokhtar, nous faisons des convois presque tous les 15 jours.
Et en même temps, d'ailleurs, hier, le convoi il est sorti avec 150 camions en nombre, mais en volume, c'est à peu près 217 camions en volume. Pourquoi? Parce que nous, on calcule selon le volume de la citerne. Il y a des citernes de 27 mètres cubes, il y a des citernes de 40 mètres cubes. Donc, quand on fait nos calculs, on essaye de les calculer en nombre de camions en volume de 27 mètres cubes. Alors, la question qui se pose quand on vous écoute, c'est que est-ce que, pour le moment, est-ce qu'il y a un projet de développement du réseau du point de vue de la numérisation pour vous faciliter la logistique avec tous vos partenaires et transporteurs, notamment vers ces régions où il est difficile de se rendre? Très bien, c'est une très bonne question. Selon les orientations de notre ministre, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, qui a insisté sur ce volet. Donc, des démarches, nous avons entamé, ça fait presque une année. Premièrement, au niveau interne, pour la gestion électronique des documents, la JED. Donc, nous allons la généraliser à travers au niveau de la société mère et ses filiales. Et en même temps, nous avons un travail en étroite collaboration avec Naftal pour numériser certaines tâches quotidiennes, étant donné que nous avons une liaison dans le cadre de l'acheminement de carburant vers le Grand Sud et les différentes régions de l'Algérie, à travers, notamment pour tout ce qui concerne la facturation et les différentes demandes. Vous avez entamé déjà ce travail ou vous allez lancer vraiment ce projet? Le travail est en cours. Il est en cours. Nous sommes en train de faire les différents tests et bientôt il sera opérationnel, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va être sur du long terme, évidemment, toujours en développement. Une dernière question, si vous vous permettez, elle concerne la formation. Vous avez une académie à votre niveau, à Logitrans. C'est important de former la ressource humaine. Comment se déroule le travail de formation? Est-ce que c'est de la formation continue ou expliquez-nous? Oui, nous avons une académie qui est spécialisée, bien sûr, dans le domaine de formation, dans le domaine de transport terrestre et la logistique. C'est des formations, bien sûr, à la carte et en même temps des formations spécialisées qui concernent le volet logistique et transport de marchandises. Très bien. Est-ce que c'est formation pour recrutement ou formation, comment ça se passe? C'est des formations que ce soit pour le recrutement, pour nos besoins, ou bien pour des prestations de services avec d'autres sociétés. Très bien. Et il faut dire que ce n'est pas uniquement au niveau de la capitale, mais vous avez également... Oui, nous avons le siège de notre académie qui se trouve à Bordj El Kifal, mais nous avons des centres à travers le territoire national. Nous avons un centre à Oran, Bouira, Bdjaya, Skikda et Hassim Saoud. Une dernière question, si vous permettez, monsieur Salhi Salem, par rapport aux perspectives de 2026, l'année 2025 se termine déjà, les perspectives de Logitrans pour l'année prochaine, Inch'Allah. Pour l'année prochaine, si par exemple, notre objectif c'est bien sûr continuer dans le développement des plateformes logistiques. Oui. Si pour les plateformes de base, des pôles, aéroports, etc., les aéroports, etc., donc c'est au cours de ces dernières décennies, ces différentes infrastructures, on connaît un développement notable. Néanmoins, pour les plateformes logistiques, on n'a pas eu le résultat escompté. Donc, c'est pour cela, dans le cadre de notre stratégie, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports nous a confié, en tant que maître d'ouvrage délégué, l'actualisation de schéma directeur des plateformes
logistique qui date depuis 2007. Donc nous sommes dans l'obligation de l'actualiser en prenant en considération l'actualisation du schéma national d'aménagement territorial de 2030, Oui. les nouvelles donnes d'orientation et des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République pour actualiser ce schéma directeur qui va constituer comme un instrument de planification pour Logitrans pour la réalisation à court, moyen et long terme de ces plateformes logistiques. Il ne faut pas oublier que les plateformes, il existe plusieurs types de plateformes logistiques. Et les plateformes logistiques portuaires, les plateformes logistiques aéroportuaires, les plateformes logistiques pour la distribution, etc. Très bien. Monsieur Saleh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le président directeur général du groupe Logitrans et que vous étiez l'invité du jour de ce lundi. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci de votre invitation. Merci.